Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié aux actualités 2025 sur le prix et la fiscalité énergétique. J'ai l'honneur d'être avec Adrien Essas, directeur d'agence de Strasbourg, de Mon Courtier Énergie, pour vous présenter ce webinaire. Quelques modalités au préalable. L'événement est enregistré. Vous recevrez les supports de présentation sous format PDF à l'issue du webinaire. Vos micros sont coupés. Si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Utilisez donc l'onglet questions et non pas chat et nous répondrons à vos questions à la fin du webinaire. Donc je me présente, je suis Julien Calas, conseiller énergie de la CCI Grand Est et j'ai le département de l'Aube et de la Haute-Marne. Donc ce webinaire se réalise dans le cadre du programme Noé de la CCI Grand Est, partenaire de la région Grand Est, l'ADEME et Climaction. Donc vous avez une équipe au sein de la CCI dédiée en fonction de divers sujets et qui couvre tout le territoire Grand Est, donc sur l'énergie, l'économie circulaire et le climat. Ce matin, nous avons donc un expert qui va intervenir sur le sujet du webinaire Prix et taxes de l'énergie, ce que votre entreprise doit savoir pour 2025. Donc Adrien Essas, directeur d'agence de Strasbourg de Mon Courtier Énergie, vous fera un point sur les évolutions prévues pour 2025 sur le prix de l'énergie, donc prix de marché, le dispositif ARENH, les actualités réglementaires, les aides et bonnes pratiques, mais aussi sur les impacts des évolutions fiscales, taxes CSPE, TICGN. Vous obtiendrez également des conseils pratiques pour optimiser vos contrats d'énergie. Donc, je vais présenter rapidement les visites thématiques du programme Noé et vous donner quelques informations supplémentaires. Donc, les 5 sujets phares du programme Noé sont la visite énergie, donc qui consiste en un pré-audit énergétique pour réduire vos consommations d'énergie et qui se réalise en 3 étapes. Donc, une analyse de vos factures, une visite sur site, puis une restitution avec un plan d'action, des préconisations, les aides financières et prestataires. Nous avons également la visite énergie renouvelable. Donc, il s'agit de tester l'intégration d'énergie renouvelable dans votre entreprise. Nous réalisons également des pré-études photovoltaïques avec des prédimensionnements. La visite climat. Donc, il s'agit de construire un plan d'action pour s'adapter au changement climatique avec des projections de Météo France. La visite matière et déchets et la visite éco-conception. Donc toutes ces prestations sont intégralement prises en charge, donc vous avez un reste à charge à zéro. Nous ne sommes pas un bureau d'études, on est là pour apporter un regard extérieur. On est neutre et indépendant et à l'issue des visites, on oriente donc vers les prestataires et les aides financières existantes et que l'on a pu identifier pour vous. Vous trouverez ici un lien d'inscription si vous souhaitez participer à notre prochain webinaire le 6 mars sur le solaire thermique en Grand Est, donc sur le potentiel et les opportunités financières. Ce sera présenté par Salem Slimani, également conseiller énergie de la CCI Grand Est. Donc pour information, on a aussi une prochaine session pour EFI qui est programmée les 18 et 19 février prochains à Reims. Donc il ne reste que quelques places disponibles. Il s'agit d'une formation à la gestion d'une démarche d'économie d'énergie en industrie et se réalise donc sur 3 jours. Un jour à distance via un MOOC et 2 jours en présentiel. À l'issue de ces 3 jours, vous bénéficierez également d'un accompagnement individuel sur votre site pour mettre en œuvre concrètement les actions qui ont été préconisées lors de la formation.
Également, si vous êtes moins de 250 ETP sur le Sirène, il y a une prise en charge de 70% du coût total de la formation via les certificats d'économie d'énergie. Si vous êtes intéressé pour participer à cette prochaine session, n'hésitez pas à nous en informer. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présents avec un petit peu de retard ce matin, ce webinaire, qui est important, je le sais. Je sais aussi que c'est pas évident de se dégager du temps. Donc encore une fois, merci beaucoup d'être là. Les emplois du temps sont très très chargés, très remplis. Je tiens également à remercier toute la CCI Grand Est, toute l'équipe, Julien, Salem, Alexandre et tous les autres qui sont aussi derrière pour l'organisation, la préparation, la communication pour que ce webinaire, ce moment se passe le mieux possible et qu'on puisse communiquer le plus d'informations possible. Pourquoi je pense que ce moment, ce webinaire est important pour plusieurs raisons. On peut passer à la suite, Stellum, s'il te plaît. Vas-y, voilà. Donc, on sait que effectivement, depuis plusieurs années maintenant, le sujet énergie est quelque chose de très très important. C'est quasiment le dossier le plus important qui est sur le bureau des dirigeants depuis 2022, pardon. Il est impossible de parler du sujet énergie sans évoquer la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine qui a bouleversé l'ensemble des marchés, je dirais en Europe, mais même au-delà, c'était un choc énergétique très 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 important. L'Europe largement dépendante du gaz et du pétrole russe a vu les approvisionnements perturbés, voire totalement coupés. Pour ceux qui se rappellent du Nord Stream 1 et du Nord Stream 2, ça c'est les pipelines qui acheminaient directement le pétrole de la Russie jusqu'en Allemagne. C'est la porte d'entrée. Donc ils étaient coupés parce qu'on les a fait exploser tout simplement. Du coup les prix énergie ont flambé, essentiellement à cause des prix du gaz, mais aussi on l'a pas beaucoup évoqué sur l'indisponibilité du parc nucléaire français qui était vraiment indisponible. Un quart du parc environ était HS à ce moment-là, donc il produisait pas, donc il pouvait pas répondre aux demandes, fortes demandes qui étaient faites à ce moment-là. Donc cette situation a eu des répercussions directes sur la rentabilité des entreprises. Hein. On le sait, on s'en rappelle tous, c'était très douloureux. Nous on le voyait parce qu'on était directement concernés, on était appelés tous les matins, tous les jours, des dizaines de coups de fil où on avait des entreprises, notamment dans l'industrie de la boulangerie, qui nous appelaient et nous disaient c'est pas possible, on passe d'un coût de 5 000 euros sur une facture mensuelle à 15 000, 20 000, etc. On verra tout à l'heure pourquoi c'est très très important. Ils avaient signé des contrats, mais il y avait des spécificités dans leurs contrats qui faisaient qu'à un moment donné, ils se retrouvaient sur des coûts qui n'étaient pas absorbables par l'entreprise. Donc, plusieurs choses à ce moment-là. Il y a eu une espèce de prise de conscience pour dire que l'énergie, c'est pas uniquement une ligne dans la comptabilité, c'est devenu un sujet extrêmement important qu'il fallait s'en occuper.
C'est pas quelque chose, c'est pas un document qu'on signe, un contrat qui arrive sur le bout d'une plage, mais c'est extrêmement important de regarder ce qu'on signe, où on va, quels sont les coûts pendant la durée de l'engagement. Donc, fluctuation des prix, pour revenir au sujet, évolution des réglementations, transition énergétique, parce que ça aussi, ça a été un élément déclencheur. On s'est rendu compte que eh bien, on n'était pas du tout souverain au niveau de l'énergie. Le pétrole, on n'en a pas. On en a pas. On est dans la pleine électrification, que ce soit les véhicules, les bornes de recharge, mais qui est, elle absorbe une énergie incroyable. Aujourd'hui, on a nos téléphones, on a tous les logiciels, etc. De l'intelligence artificielle, c'est une très bonne chose si on veut, mais en tant que technologie, elle consomme extrêmement l'énergie et du coup, pour les prochaines années, on sera contraint de produire de l'énergie quoi qu'il arrive. On a quelques statistiques qui disent que d'ici 2050, la production doit être multipliée par 2, voire 2,5 pour satisfaire les besoins. Donc voilà, c'est pour ça que quand on est chef d'entreprise, c'est bien de regarder aussi dans une vision assez long terme à ce sujet-là. Donc, comment faire face aujourd'hui, je vous disais pourquoi ce moment ensemble est très important, c'est aujourd'hui comment faire efficacement le post-énergie au sein de l'entreprise pour ne pas subir les aléas du marché aussi facilement et comment optimiser aussi les coûts et préparer la transition énergétique parce que c'est aussi un vrai sujet qui est lié à, à tout ce qu'on est en train de dire en ce moment. Voilà, prochaine s'il te plaît. Dans cette session-là, on va essayer d'évoquer les points clés des sujets, c'est-à-dire que c'est quoi notre stratégie, qu'est-ce que je paye, qu'est-ce que je peux optimiser, comment l'appréhender, comment prendre les bonnes décisions, comment je peux optimiser mes coûts. Je suis industriel parce qu'il y a des tas de choses à faire, sans bien sûr avoir des compromis sur la qualité de l'énergie que je reçois, sur le fonctionnement de mon entreprise, etc. C'est-à-dire comment garder le maximum de sous dans les caisses de l'entreprise en répondant efficacement, bien sûr, au fonctionnement de celle-ci, en livrant mes clients, si j'ai des machines, elles doivent fonctionner, etc., etc. Voilà un peu les éléments clés qu'on va essayer d'aborder. Je ne suis pas présenté, donc je m'appelle Adrien Essas, je dirige l'agence de Strasbourg, donc je suis basé à Strasbourg depuis quelques années maintenant. LCO Group, on est présent sur tout le territoire national. Ça a été créé en 2017. On a à peu près 170 collaborateurs, des ingénieurs dans le back-office, des personnes aussi qui s'occupent de l'optimisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que contractualiser un contrat, c'est bien, mais on a toute une partie derrière aussi qui est très très importante, qui s'appelle l'optimisation. Voilà. Pour avoir, si vous avez des questions un peu plus tard. On a 34 000 entreprises actuellement qu'on suit sur le territoire national. Une agence parce que je pense que c'est quelque chose de très, très, très important pour gérer ce dossier. On sait que certains fournisseurs vous envoient un document par Internet, vous avez une signature électronique avant 17 heures à faire ou avant 16 heures, etc. Mais nous, on peut se dire, avant cette étape-là, de pouvoir présenter toutes les lignes du contrat, le comprendre et savoir où on met les pieds de bout en bout.
On est présent aussi à la Bourse de Paris depuis Euronext depuis 2003. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur notre groupe. Et si vous avez des questions, encore une fois, je suis preneur. Donc on a vu, on disait tout à l'heure que sans parler de l'énergie, pardon, sans évoquer un petit peu l'événement majeur de 2002, c'est la prise de conscience. Par exemple, sur cette page, sur cette slide-là, en 2022, les prix électricité marché, c'est-à-dire les prix de gros, étaient à 611 euros. C'est-à-dire que l'entreprise achetait, si elle devait renégocier ces contrats-là, à ce moment-là, acheter son énergie à plus de 1000 euros, 1100 euros, 1200 euros, etc. C'est ça qu'on a vu des catastrophes, hein, des tas d'entreprises, soit l'économie avait arrêté à un moment donné les productions, stopper plusieurs pendant un moment, également les machines, arrêter, ça on l'a vu, parce qu'on ne pouvait pas les aider du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se prépare. Donc ça, l'électricité, on était à 611 euros le mégawattheure, prix de marché. Ça, c'est Adrien, pour le... Oui, pardon. excusez-moi, je me permets de vous couper rapidement. La qualité du son n'est pas très bonne. Est-ce que vous pouvez essayer de Ah, couper votre caméra pour essayer oui, d'améliorer la ok, qualité? Merci. je la coupe tout de suite. C'est coupé. Ça va mieux? Merci. Oui, ça a l'air Ok. de mieux aller. Ok, super. Pardon pour ce petit contretemps technique encore. Donc je disais que à ce moment-là, on avait des prix qui s'envolaient complètement, et la qualité, je dirais, des contrats qui ont été signés était tellement haut que c'était impossible d'atteindre des objectifs pour les entreprises et de fonctionner normalement. Là, c'est l'électricité. La slide suivante, s'il te plaît, Salem. Ça, c'est le gaz. Concernant le gaz, on était à 280, plus de 280 euros la précédente, pardon, à 280 euros. Donc pareil, en fait, dans les mêmes proportions, je dirais, on avait des prix qui étaient complètement dingues à ce moment-là. Donc les entreprises particuliers, en particulier celles à forte consommation d'énergie, comme l'industrie chimique, l'industrie métallurgique, l'agroalimentaire, la boulangerie, ont vu leur coût d'énergie augmenter très fortement et contraint, comme je le disais tout à l'heure, certaines à réduire complètement la production ou à augmenter les prix. Ça, c'est encore une des conséquences. Et l'augmentation, bien évidemment, des coûts a conduit, on le sait tous, hein, c'était à la télé, aux radios tous les jours, à une hausse des défaillances d'entreprises, particulièrement dans le secteur énergivore. Plusieurs usines ont été contraintes de fermer, réduire la production, etc., etc. Bon, il y a ensuite après, à ce moment-là, il y a aussi euh, une prise de conscience. On parlait de plus en plus de comment devenir autonome sur l'énergie, comment trouver des solutions. Donc, il y avait une grosse pression sur la transition énergétique. Et si cette crise, je dirais, a accéléré la volonté de se détourner un peu politique, hein, des énergies fossiles, elle a mis aussi en lumière un projecteur sur le fait que on était vulnérable sur le gaz. On n'en a pas, hein, je le disais tout à l'heure, et il fallait penser à comment, pour les prochaines années, en sachant que on aura besoin de plus en plus d'énergie, comment se comporter et comment s'adapter. Voilà un peu le challenge qui est aujourd'hui devant nous. La suite. Donc, l'évolution du marché. Aujourd'hui, heureusement, je dirais,
qu'on a retrouvé quasiment des conditions marché beaucoup plus stables. Donc c'est une période très propice pour se pencher sur les conditions des contrats des entreprises. Là, on est pour 2025, par exemple, à prix base load. Donc ça, c'est quelque chose, un bloc d'électricité qui est livré en continu, un C4 par exemple ou un C5. Ce sont des profils petits, 36 kVA et des choses comme ça. On est à 89,25 €. C'est très 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 abordable aujourd'hui. La suite, ça c'est l'électricité. Pour le gaz, c'est la même chose. On était tout à l'heure en 2022 à des prix de 300 € et autres. Aujourd'hui, on est pour 2025 prix marché à 30 €. Donc c'est pas du tout la même histoire. Voilà, donc c'est aujourd'hui encore une fois pour le rappeler, c'est le moment, c'est un bon moment de se poser et de voir comment prévoir l'avenir. Pour rappel, on passe à une autre étape, donc de la composition, au fait, de comment ma facture énergétique est composée aujourd'hui. Il y a plusieurs 3 points essentiels sur les factures qu'on reçoit tous, entreprises notamment. Il y a la part énergie, donc le prix du mégawattheure qui est acheté sur le marché de la bourse de l'énergie, qui dépend du marché, bien sûr, et des éventuels dispositifs réglementaires. On le verra, qu'est-ce que c'est ce dispositif réglementaire tout à l'heure. On a la part acheminement, parce que l'énergie, il faut la transporter. Donc, cette part acheminement dépend des tarifs fixés par la commission de régulation de l'énergie, c'est la CRE. C'est l'entité, le shérif, entre guillemets, de cette partie acheminement concernant l'énergie. Et on a un troisième point qui est important, et non le moindre, c'est la fiscalité. La fiscalité, ce troisième point, dépend des décisions réglementaires, c'est-à-dire l'État, qu'est-ce qu'elle décide de faire par rapport à cette fiscalité-là. Voilà un peu les 3 points essentiels qu'on peut retrouver sur nos factures. Maintenant, l'avenir. On a vu un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui s'est passé ces dernières années. Et l'avenir, c'est quoi? Donc, le contexte réglementaire, on a 3 points essentiels qu'il faut évoquer. Il y a, pendant la crise énergétique, on a mis, pour un petit peu passer la tempête, l'État a mis en place, tout le monde se rappelle, ce qu'on appelle l'amortisseur électricité. C'est-à-dire, c'est un mécanisme d'aide aux entreprises pour pouvoir passer la tempête de la hausse de l'énergie. Ensuite, après, on a un point AREN, c'est-à-dire que c'est aussi une typologie de contrat, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Et on aura aussi un petit point sur l'électron, c'est-à-dire le prix du mégawattheure. Ça, c'est les 3 points sur lesquels ça a beaucoup bougé ces derniers temps, qu'il faudrait noter par rapport aux futures négociations, aux futures discussions des contrats à venir. La suite. Donc l'amortisseur électricité, je le disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est un dispositif visant à alléger les factures pendant la crise énergétique des entreprises qui a été touchées par la crise. Donc c'est fin 2023 ça a été mis en place. C'est signé, donc tous les contrats qui ont été signés le 30 juin, avant le 30 juin 2023. Le mécanisme, c'est très simple. L'aide est déclenchée à partir du moment où le prix des mégawattheures dépassait les 250 €. Elle pouvait couvrir jusqu'à 70% du volume. Donc là, globalement, c'est comment a été construit l'amortisseur. Bon, le dispositif n'est plus reconduit, donc voilà, c'est juste pour rappeler ce que c'était, mais pour savoir aujourd'hui qu'il n'y a plus de dispositif disponible pour aider les entreprises, notamment l'amortisseur électricité.
Ensuite, l'AREN, vous avez certainement entendu parler de l'AREN quand vous négociez vos contrats. C'est aussi un mécanisme qui a été mis en place lors de la réorganisation du marché de l'électricité, l'ouverture du marché, c'est-à-dire que EDF était contraint de vendre 100 TWh à ses concurrents, on peut dire ça aussi, hein, les autres fournisseurs, et à un prix de 42 euros. Donc c'est pour cela que ce mécanisme AREN, si vous avez eu l'opportunité d'avoir un bon conseiller en face de vous en 2022, c'est ce qui y aurait été le mieux pour passer la tempête, puisqu'on avait un prix à 42 euros, même si on a ce qu'on appelle un écrêtement à la fin, c'est-à-dire que c'est pas un prix fixe. Et donc on pouvait avoir un écrêtement, c'est-à-dire des factures qui pouvaient être un peu plus chères, le prix du mégawattheure un peu plus cher la deuxième année. La suite, donc aujourd'hui, je parlais de l'écrêtement. Aujourd'hui, le taux d'attribution des 100 TWh a été dépassé. Donc, on demande, il y a eu 134 000 TWh, entre guillemets, ce qui définit le taux d'écrêtement, il est à 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur, il va aller racheter les parts manquantes sur le marché de l'énergie au prix du marché du moment, c'est-à-dire en général c'est le mois de décembre, et ensuite après, le refacturer au client, et ça s'appelle l'écrêtement. Ça aussi, pareil, ce mécanisme du prix du mégawattheure de l'AREN qui était disponible sur le marché, proposé par les fournisseurs, ne sera plus valable à partir de décembre 2025, il sera supprimé. Donc fin de l'AREN prévue décembre 2025. Aujourd'hui, on ne peut plus en trouver parce que les contrats pour cette année ont été signés l'année dernière, on pouvait en trouver, mais aujourd'hui, pour les années à venir, on ne peut plus. Perspective du mécanisme AREN, il y a un flou, on ne sait pas ce qui va se passer, si ça va être remplacé, pas remplacé, il y a des discussions. Actuellement, on peut retenir deux options possibles sur la table. La première, c'est que l'État et EDF vont s'entendre sur un prix qui est autour de 70 euros au lieu de 42, avec des taxations, des profits si ça dépassait les 62 euros, ou alors un contrat de référence entre guillemets. Bref, aujourd'hui, c'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. Ça ne sert à rien puisque on sait absolument pas ce qui va en ressortir. EDF, les politiques industriels ne parviennent pas du tout à se mettre d'accord, donc il y a un flou. On va attendre. Et dès qu'on a quelque chose d'officiel qui est publié, on pourra communiquer dessus auprès de tout le monde. La suite. Donc, on a vu tout à l'heure les composantes de la facture de l'électricité. On a vu l'électron, et dans l'électron, on a ce qu'on appelle la capacité. Vous avez certainement entendu parler ou vu sur une offre d'un fournisseur un prix de capacité. Qu'est-ce que c'est qu'un prix de capacité? Donc c'est toujours un dispositif qui a été instauré dès 2017, piloté par le réseau de transport d'électricité. C'est pour garantir la sécurité d'approvisionnement. C'est comme une réserve, entre guillemets, d'énergie. Vous êtes une grosse entreprise, vous avez prévu de consommer 100 volumes, par exemple, pour parler tout simplement, et votre production le demande beaucoup plus, vous avez ouvert d'autres projets et vous avez consommé à un moment donné, notamment l'hiver, beaucoup plus. Le fournisseur est contraint de vous livrer la consommation que vous avez demandé en plus. Et le fournisseur, comme il a prévu que 100, il va aller récupérer le surplus que vous avez consommé. C'est ça la capacité, c'est-à-dire que tout simplement, on va dire vulgairement, il faut qu'il soit capable de livrer la quantité demandée en plus
par les acteurs, par les entreprises, les hôpitaux, les industriels, etc. Donc c'est ça le marché, le prix de la capacité. Il est prévu à l'avance. Le processus de production est prévu à l'avance. Donc il faut un coût le payer à l'avance pour que la disponibilité des moyens de production pour assurer l'équilibre offre, demande et les pics soit disponible. Donc chaque année, il y a une organisation qui se met en place pour que cette sécurité soit assurée, pour que la livraison demandée en plus soit assurée. La page suivante, s'il te plaît, Salem. Donc il y a un marché de la capacité qui s'appelle enchère de capacité. Les fournisseurs, ils vont aller faire leurs achats. Ça représente donc un coût, une ligne sur la facture, et c'est bien de le regarder. Le coût est alors répercuté, bien sûr, on va le payer, y compris sur nos factures mensuelles qu'on reçoit. Ce coût-là dépend, c'est pas un coût identique à tout le monde, il dépend de chaque site, de la typologie de chaque site et du volume de consommation. L'évolution pour cette partie-là des coûts est vers la baisse. On le verra dans la slide suivante. Pourquoi il y a cette baisse-là? Slide suivante, Salem, s'il te plaît. Donc, on disait tout à l'heure que le mécanisme est déclenché quand il y a une surconsommation. Surconsommation, c'est souvent l'hiver. Aujourd'hui, on constate que ce sont des faits documentés que l'hiver sont de plus en plus doux. On appelle moins à une énergie supplémentaire pour chauffer ou pour produire et des choses comme ça. L'apport des énergies renouvelables aussi, parce qu'il y avait un projet qui a été mis en place, on voit de plus en plus qu'il y a un apport d'énergie renouvelable sur le marché. Le parc nucléaire est de plus en plus actif, c'est-à-dire il produit normalement, on n'a pas besoin de surproduire et d'appeler à la capacité. Donc on a par conséquent des pics de consommation beaucoup plus faibles. Alors le marché, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus quasiment de marché. Donc pour l'année prochaine, sur la ligne, pour ceux qui sont en surplus entre guillemets, là la facture elle est quasiment à zéro, plus l'enchère est à zéro. Elle implique que le coût de la capacité sur la facture sera nul en 2025. Il faut la surveiller, mais c'est ça ce que ça veut dire. La suite. Voilà, l'évolution des tarifs de cheminement. Ça, c'est très très important aussi. Ce qui nous attend, ce qui attend les factures, les coûts. Hein. Donc, tarif d'acheminement, bien sûr, l'électricité elle est produite, elle n'est pas possible, il n'est pas possible de la stocker. Donc, il faut l'acheminer, donc il faut payer le transport. C'est comme une autoroute, et bien il y a un coût. Donc, ça s'appelle le TURP. Et c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Il est fixé pour des périodes de 4 ans, révisable pendant ces périodes-là, tous les ans. Il finance l'entretien, le développement des infrastructures, le transport et donc la distribution. Il est géré par RTE, c'est le réseau de transport d'électricité et Enedis que vous connaissez tous. La page suivante, aller un peu vite. Donc ce coût-là, c'est le coût de transport. À partir de après-demain, et il y a une augmentation de 7,7%. Attention, cette composante-là peut représenter entre 20 à 30% de la facture. Ça, c'est un élément très important. Nous, on le suit avec les industriels, nos clients qui sont justement sur cette partie-là, dans le suivi et l'optimisation possible. Comment c'est possible? En 2 mots, sans rentrer dans les détails, on peut ajuster la puissance souscrite rapidement une entreprise quand elle met un site en place. Le technicien qui est là, il vous dit, monsieur le dirigeant, votre point de livraison par rapport à vos machines, à vos bureaux, vos ordinateurs, c'est 200 kVA. Ok. Donc, le dirigeant appelle le fournisseur, il souscrit une puissance à 200 kVA. Seulement, dans le fonctionnement réel, il aurait peut-être besoin que de 150.
Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la puissance est trop supérieure. Donc, ils payent un tarif d'acheminement qui est à 200 au lieu de 150. Et c'est ça l'optimisation qui est possible. Donc, il faut regarder de très près, analyser les courbes de charge, rentrer dans le détail de la consommation, et des fois, on peut récupérer des sommes qui sont très importantes sur l'année. Si c'est un contrat de 36 mois, c'est encore beaucoup plus important. La suite. Donc là, on a vu l'électricité. Le gaz, c'est la même chose. Juste entre guillemets, là, c'est un bateau qui vient des États-Unis. Maintenant, vous le savez tous, on achète le gaz, on n'achète plus en Russie, mais on l'achète aux États-Unis, aux Américains, et il vient comme ça en bateau, et il faut encore le transformer. C'est pour ça que malgré ça, on a un marché qui est assez bas. Donc, pareil pour l'acheminement sur le gaz naturel. Il y a une augmentation qui est prévue. On ne sait pas très bien de quel montant c'est par rapport à l'électricité. Donc, pareil, il est fixé pour une période aussi de 4 ans, ajustable chaque année. Son coût, par contre, là, varie de l'emplacement géographique du client de l'entreprise banque par rapport au point d'entrée du gaz. C'est pour ça que aussi, c'est pareil, c'est important de le regarder. Et aussi, ce qui est important, c'est la CA, c'est-à-dire le volume que l'entreprise consomme, qui un peu c'est comme le transport. Hein, vous avez un camion qui va aller à Marseille, eh bien c'est tout dépend du volume que vous allez transporter dans ce camion-là. Plus vous avez plus de choses à transporter, plus le coût est important. Ensuite, donc il s'appelle AFT, hein, pardon, je regarde. Hausse modérée, c'est ce que j'ai dit pour 2025, pardon. Voilà, à moins de 10%, on ne sait pas trop exactement, on parle de 3,5%, mais c'est pas encore précis. La suite, Salam, s'il te plaît. L'évolution de la fiscalité, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Vous suivez vos factures, vous savez ce que c'est que la CSP, donc la contribution au service public de l'électricité, ça c'est une taxe. Qui s'appelle plus d'ailleurs CSP, mais elle s'appelle l'ACIS. Donc pour 2025, vous voyez les courbes ici, elles sont en hausse malheureusement. Donc on a pour les PME un coût de 26,23 € par mégawattheure, d'où l'importance de bien suivre ces consommations. 22 € pour les hautes puissances, 22,50 € et 33,70 € pour les ménages. Donc on a sur l'assise électricité ces montants d'évolution. La suite, pour le gaz, on a aussi une petite augmentation versus 2025, c'est 17,16 € pour l'année en cours. Donc des petites augmentations pour l'électricité et le gaz. Malgré tout, là on a un petit tableau qui nous montre que malgré les hausses des taxes et des coûts de transport, on a l'énergie, quand même, notre facture, qui baisse par rapport à l'année dernière. Elle s'explique tout simplement par le fait que le marché, historiquement, est le plus bas depuis, je dirais, 4-5 ans. Voilà comment ça s'explique. La suite, pour le gaz, c'est un peu la même chose, la même typologie. On a également les taxes qui augmentent, mais à l'inverse, on a l'énergie qui est très bas. En résumé, pour 2025, pour aller vite, on a un peu un flou sur l'évolution de l'AREN. On a un petit peu d'AREN mais aujourd'hui c'est fini. Baisse significative des prix énergie. La part optimisable, comme je vous le disais tout à l'heure, est à regarder de très près. Il faut vous faire accompagner parce que c'est de la technique pour regarder votre puissance souscrite. Est-ce que vous avez des dépassements? À quel moment vous avez des dépassements? Et comment vous payez votre assise, etc. Ça, c'est très important de se poser et de regarder où vous en êtes. La part fiscalité,
vous avez également la possibilité de jeter un coup d'œil parce que l'exonération est possible en fonction de votre activité, les codes APE qui sont assujettis ou d'autres pas. Donc, il faut aussi mettre un coup de projecteur là-dessus. Et la paracheminement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est aussi optimisable, et de regarder si vous êtes à la bonne puissance, si au niveau de la puissance que vous avez souscrite, elle suffit ou pas, ou vous pouvez la baisser ou pas. Donc ça, c'est très important de regarder si vous avez souscrit la bonne puissance. La suite. En résumé, les bonnes pratiques, il y en a. Donc l'une d'elles, mine de rien, c'est déjà, moi je rencontre beaucoup de responsables qui me disent mon contrat, je sais pas où il est, c'est tout bête, mais savoir quel contrat vous avez signé, quelle est son échéance, quelle est la typologie, c'est quoi mon budget, c'est déjà très 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 bien. Ensuite, avoir la veille réglementaire, vous l'avez vu en quelques résumés ici, c'est très important de se dire, bah, j'ai de la fiscalité qui est bientôt sur mes factures, comment je fais pour garder mon budget, comment je fais pour le baisser. Donc, c'est très important de pouvoir se dire, la réglementation, c'est ça. Je sais que c'est pas toujours facile parce que on est tous appelés à faire des choses très importantes dans les entreprises, mais c'est quand même de temps en temps de se dire, tiens, demain matin, je vais jeter un coup d'œil, je vais voir ce que je peux faire. La gestion proactive, ça c'est un moteur. Aujourd'hui, il faut noter qu'on rappelle tous nos clients pour des échéances qui sont à fin 25, fin 26, on est en train de leur acheter leur énergie par anticipation parce que les contrats, on le verra dans un exemple concret de cette semaine, que c'est l'anticipation, c'est le plus possible en amont, faire son appel d'offres, faire sa consultation pour profiter et sécuriser les budgets. Donc, comment on fait? Eh ben, c'est très simple. Nous, notre travail, c'est de dire, il y a un contrat, un volume, il y a un dossier et on compare. On envoie à plusieurs fournisseurs et nous, on tranche derrière, on négocie pour sortir les meilleurs contrats possibles. Pas simplement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la typologie. Ensuite, oui, vas-y. Ensuite, je disais tout à l'heure, on l'a évoqué, analyser la consommation pour mieux la gérer. On a des fois des entreprises qui laissent les ordinateurs allumés, qui voilà, les salariés partent, comme ça, et ça allumé. Donc il y a une bonne pratique à faire là-dessus. Suivre la consommation, voir comment identifier les postes de consommation les plus coûteux et les leviers d'amélioration, c'est-à-dire que j'ai une très grosse machine qui me coûte, qui attire énormément d'énergie, eh bien je peux, si je suis en euro saisonnalisé, je connais mes tarifs et je sais peut-être la faire fonctionner au moment où l'énergie est la moins chère. Donc c'est pour ça que c'est bien d'analyser ces machines et ces consommations. Ensuite, voilà, gestion des pics de consommation, ajustement horaire par rapport à l'optimisation. La planification de la transition énergétique, c'est très très important. Si vous êtes une très grande entreprise, et vous avez un volume, de l'espace, un toit ou un parking, eh bien il y a énormément de dispositifs pour réfléchir à l'avenir, notamment pour devenir autonome, semi-autonome, etc. Et nous, on encourage tout le monde à regarder cette étape-là et voir ce qui est possible, en sachant que il y a des aides de l'État, de la région, etc. Ça pousse très fortement là-dessus. Il y a aussi, suivant la taille et vos besoins, au niveau du suivi, des logiciels qui existent, que nous on propose à nos clients pour suivre exactement à quel moment j'ai un pic et pourquoi j'ai un pic, etc., etc. Donc ça, c'est on automatise cette partie-là et on se lève le matin, et ben on a un graphique qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant certains jours où il y a des pics ou il n'y a pas de pics, hein, bien évidemment. Donc là, des logiciels aujourd'hui existent pour suivre ces étapes. La suite. Bien évidemment, tout ça, c'est très technique
eh bien, se faire accompagner par un professionnel de votre choix est encore la meilleure façon d'avoir le contrat optimisé dans toutes ses composantes, y compris, bien évidemment, la partie acheminement et la partie fiscalité. Ça, c'est très important. Vous avez besoin d'avoir à côté de vous, très probablement, quelqu'un qui s'y connaît pour vous accompagner sur cette partie-là. Nous, on le fait avec tous nos partenaires en tout cas, mais c'est très important de le faire. À la fin, je finis par quelque chose comme je vous disais tout à l'heure, de très très important. Ça, c'est un cas concret d'une entreprise qui se trouve pas loin de Mulhouse. On a finalisé cette semaine. Il a son contrat qui se termine fin 2025. C'est de l'électricité. Il a 795 MWh de consommation annuelle. Il a un budget sur son contrat actuel, c'est une PME, une très grosse PME, de 204 000 euros annuels. Et voyez la proposition, la meilleure proposition qu'on a trouvée, 131 000, 132 000 annuels. Donc, je vous laisse faire la multiplication des gains qu'il pourra faire sur un contrat de 36 mois. Voilà, ça c'est un dossier qu'on a traité, on a accompagné cette semaine pour les trois prochaines années. Voilà, je vous remercie encore toutes nos excuses pour les débuts un peu chaotiques dus à la technique, mais j'espère que cette session a été très bénéfique. Vous pouvez aller loin, bien sûr, l'équipe CCI, nous on est derrière. Si vous avez besoin d'approfondir, eh bien on est présent. N'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, merci encore et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Julien, à toi. Merci Adrien pour votre présentation. Nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses. Nous avons reçu quelques questions au cours de votre présentation. Si on doit renégocier nos contrats en 2025, est-ce qu'on peut encore prétendre à l'ARENH sur des contrats à 3 ans? Non. Aujourd'hui, prétendre à l'ARENH, encore une fois, 2025, il fallait s'occuper de son contrat l'année dernière. Il restait encore un peu d'ARENH, mais comme 2025, ça entame, c'est-à-dire le contrat il va débuter 2026. Aujourd'hui, il y a quasiment personne qui va vous proposer de l'ARENH pour 2026, étant donné que le mécanisme s'arrête fin 25. Est-ce que c'est bon ? Oui, merci. Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas d'entreprises industrielles qui ont réduit leur puissance souscrite en installant du photovoltaïque ou des énergies renouvelables thermiques sur site? Oui, tout à fait, absolument. On a même des cas d'entreprises qu'on a accompagnées qui sont devenues 100% autonomes par la photovoltaïque. Donc, chaque cas est différent. Chaque cas, je le dis bien, chaque cas est différent. C'est pour cela qu'il faut faire un audit préalable. Il ne faut pas juste aller dire à un installateur, je mets une installation sur mon toit ou sur mon parking. Il faut faire une étude préalable. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. L'étude, concrètement, elle vous permet de me dire à quel pourcentage votre surface photovoltaïque vous protège ou vous met en autonomie. Si vous consommez 100 et que la photovoltaïque vous produit uniquement 70, eh bien, là, à ce moment-là, votre puissance souscrite, au lieu qu'elle soit de 200, elle pourrait être de 36. Et puis, ensuite, vous avez une couverture à 70. Donc, chaque cas est différent, mais la réponse est oui. Il faudrait voir effectivement quelles possibilités vous disposez pour pouvoir mettre de la photovoltaïque. C'est suivant, je dirais, vos capacités à installer la photovoltaïque. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vous encourage à faire un audit avec un organisme. On le fait encore une fois, mais de faire un audit préalable. Il va vous dire, écoutez,
vous produisez actuellement, vous avez besoin de tant d'énergie, de tant de volume, votre photovoltaïque va vous couvrir un certain pourcentage, la totalité, la moitié, etc. À ce moment-là, vous appliquez, vous intervenez votre puissance souscrite. Encore une fois, je vous dis qu'on a certains même qui arrêtent. Mais là, c'est une construction. Et là, parce que le projet photovoltaïque euh, euh, couvre la totalité de la consommation, et même j'irai au-delà, il y en a certains qui revendent l'énergie produite parce que ils sont autosuffisants, ils produisent plus et ils peuvent la revendre. Ensuite, concernant les exonérations de CSPE assises, quelles sont les conditions à remplir en plus du code APE? Oui, alors l'exonération effectivement, c'est on peut aller jusqu'à 2 années en arrière. Donc ça passe pareil, ça passe l'exonération de la CSPE, ça passe par une étude. Donc il y a le code APE, si vous êtes assujetti, si vous êtes entre guillemets une entreprise qui paye de la CSPE, à quel taux vous payez. Et ça c'est pareil, il faut prendre toutes les factures, et on le fait ici, de regarder combien vous l'avez payé, quel montant de vous payez. Je vous donne un exemple. À un moment donné, elle était à 22 et quelques. L'État, notamment la période de Covid, la période de crise énergétique, et un fournisseur n'a pas pu appliquer la baisse. Et du coup, il faut regarder de près votre dossier. Donc, on analyse, faire l'analyse, et à ce moment-là, des fois, on a même une alerte dès qu'on rentre les éléments sur la machine, sur notre ordinateur, on regarde, on a un feu vert qui nous dit ce code APE est susceptible à une optimisation de la CIS, donc de la CSPE. Pareil, faites-vous accompagner par un très bon professionnel qui vous dira exactement où vous en êtes et ça vous permet de pouvoir récupérer, parce que des fois on récupère des sommes astronomiques sur 2 années, si c'est un gros industriel, eh bien on peut récupérer des sommes très très importantes qu'on a oubliées qui arrivent dans la caisse comme ça. Merci. À partir de quel niveau de puissance souscrite une optimisation du TURP est intéressante? Plus on a une puissance souscrite importante, plus le sujet est sensible. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur du 36 kVA. À partir du 36 kVA, on peut intervenir parce que il faut suivre, quoi qu'il arrive, sa puissance souscrite pour plusieurs raisons, y compris pour la sécurité. Si vous avez des machines et vous avez souscrit à, par exemple, la 36 kVA et vos machines vous demandent du 45 ou du 48, etc. Donc, vous êtes toujours en sur-régime. La puissance qui est demandée en plus est facturée en plus. Donc, vous voyez, c'est à partir déjà du moment où vous n'êtes pas bien en termes de puissance, il faut la regarder de près. Donc, évidemment, plus la puissance souscrite est importante, plus les coûts sont importants. Donc, si vous êtes un gros industriel et vous avez un 250 kVA, on a eu des cas où il y a eu 160 dépassements dans l'année, un des derniers que j'ai suivi, que nos équipes ont suivi. Eh bien, 160 dépassements, c'est 160 pics de surfacturation. Et autre étape, c'est-à-dire que vous avez aussi un danger parce que votre compteur appelle une surpuissance sur laquelle il n'est pas du tout prêt. Donc il y a un risque, s'il y a un contrôle de sécurité, tout dépend de l'activité que vous menez, qui est quelque chose, un accident, etc. Donc c'est toujours bien, je dirais, de regarder si votre puissance souscrite est adéquate par rapport à vos utilisations, quoi qu'il arrive. Pourquoi paye-t-on l'électricité aussi chère en France alors qu'elle est essentiellement issue du nucléaire?
Oui, très bonne question. Très bonne question. Je disais tout à l'heure que euh, en France, on est un des pays qui bien outillé pour produire de l'électricité. Malheureusement, le parc, on a une centrale pas loin, moi qui suis à Strasbourg, Fessenheim, on l'a arrêté. Depuis une quinzaine d'années, le projet de l'État est de sortir du nucléaire. On le voit dans toute la presse, etc. Ce qui fait que tout notre parc électrique, il est presque à l'arrêt, et notamment quand il y a eu des pics. On ne produit pas à 100%, il n'est pas actif à 100%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que nos centrales, quand elles sont datent du général de Gaulle, beaucoup fonctionnent au gaz. Donc, vous avez une interconnexion entre le prix du gaz et l'électricité. Il est indissociable, au fait. Le gaz, forcément, elle touche l'électricité. Et comme on a aussi un autre phénomène, on a une entre les pays, c'est-à-dire qu'on peut aussi aider l'Allemagne, on peut aussi aider d'autres pays, etc. Donc les réseaux se touchent et du coup l'électricité en France, on aurait pu par une meilleure gestion et il y a eu des décisions euh, l'électricité en France est éliminée française. Donc, Excusez-moi, Adrien, le son est un petit peu compliqué, ah, il est de mauvaise qualité. De toute d'accord. façon, nous avons dépassé Ah, l'heure du oui, webinaire. pardon. Ouais, pardon. Aucun Bon, souci. voilà, enfin, j'espère qu'on a entendu sur l'essentiel, en tout cas. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Puis on Merci, reste à votre. encore une fois, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde et voilà, on est présent, l'équipe CCI est présente. Si vous avez d'autres questions, approfondir, moi je vous encourage à approfondir vos dossiers. Merci beaucoup. Et puis on reste à votre disposition si besoin. Excellente journée à tous. Au revoir. Au revoir.